Et ce qui est unique aussi, c'est le talent de Léa Bons qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Léa. Bonsoir. On va parler de cinéma avec vous et on commence par une sortie très attendue. Et oui, on va parler de Dalida, ce biopic sur la chanteuse égyptienne réalisé par Lisa Azuelos. Alors, la réalisatrice de LOL signe ici un long métrage touchant sur les moments forts de la carrière de la diva. Mais je vous propose qu'on regarde d'abord un petit extrait. Elle était différente. Mademoiselle Dalida. Et cette actrice, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est incroyable. Je suis d'accord avec vous, c'est totalement bluffant. Zelva Avilvi a un talent monstre. Avec elle, on suit les étapes cruciales de la vie de Dalida, de sa naissance en 1933 au Caire à son suicide en 1987, et aussi à travers ses chansons, puisque les chansons de la vie de l'actrice suivent souvent son parcours. Bref, on valide, et vous aussi, regardez. C'était formidable. Le film est remarquable. Je le conseille à tout le monde, c'est magnifique. On a envie de chanter et j'ai surtout envie de le revoir. Allez, on va parler maintenant d'un acteur qui vous a nettement moins convaincu. C'est Gérard Depardieu, on a parlé tout à l'heure dans les coulisses. Il fait son retour sur le grand écran. Oui, alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais Le Divan de Staline, c'est le 3e film de Fanny Ardant, derrière la caméra. C'est adapté du roman de Jean-Daniel Balthassa. Alors, Gérard Depardieu incarne le dictateur russe à la fin de sa vie. Retranché en Géorgie, Staline demande à sa maîtresse de jouer à Monsieur Freud. Il s'allonge sur le divan et raconte ses rêves. La femme se tire une balle dans la tête. Elle se retourne, elle vise mon cœur. Ça m'a réveillé. Alors, Emmanuelle Seigny, elle est impeccable en maîtresse tourmentée. Par contre, Gérard Depardieu ne convainc pas en petit père des peuples. Comme quoi, avoir la nationalité russe, ça ne suffit pas pour jouer Joseph Staline. Allez, on termine avec la palme du jour. Et cette palme, vous la remettez à une jeune réalisatrice aujourd'hui. Et oui, elle a à peine 30 ans. Elle s'appelle Anna Rose Holmer. Et avec The Fits, elle signe son premier long métrage. Alors, The Fits, c'est l'histoire de Tony, 11 ans, balancé entre deux mondes, celui de la boxe, avec son frère qui l'entraîne, et celui de la danse, avec un groupe de filles qui s'appelle The Lions, et qui pratique une variante du hip-hop, le drill. Bon, alors comme ça, on comprend pas grand-chose, mais c'est justement le type du film. La réalisatrice mélange les styles. Alors, on a l'impression que c'est un film de banlieue, mais en fait, non. Après, on bifurque sur des questions de genre, mais en fait, non. Et vers l'horreur, mais en fait, non. En fait, tout simplement, en 1h15, on est un peu perdu, rien n'est confortable, tout est bizarre. Et bah, c'est ça qui est merveilleux, c'est notre palme du jour, alors courez-y.